Sur la chaîne, je vous ai déjà publié quelques tests en vidéo d'aspirateurs robots et certains d'entre eux parmi les derniers étaient complètement dingues, capables d'escalader de petites marches de quelques centimètres comme chez moi avec le seuil de porte de ma baie vitrée qui mène à la véranda, capable aussi de remplacer ces serpillères parmi d'autres présentes dans la base pour alterner les matières en fonction du revêtement des sols à laver. Mais assurément, ces robots-là, ce sont des produits haut de gamme qui ne sont carrément pas donnés. Le modèle que j'ai ici à côté de moi, il ne vous promet pas ce niveau d'équipement technique, mais côté tarif, on est aussi sur quelque chose d'autrement plus abordable, puisque ce Lefant M3 Max que j'ai ici est affiché à 399 €. Alors certes, vous allez aussi remarquer que ce tarif, ce n'est pas son prix initial de lancement qui était au-dessus des 1000 €, mais ça fait tellement longtemps que cet aspirateur robot, il est désormais à moins de 400 € que je préfère considérer qu'on se parle là désormais de son prix qui ne devrait plus bouger. Et là, je vais l'évaluer selon ce tarif-là. Alors autant vous dire qu'à ce niveau de prix, vous pourrez même en installer plusieurs à la maison, au rez-de-chaussée, à l'étage, que vous ne seriez pas encore au prix de ces modèles présentés sur la chaîne, encore une fois, et qui sont clairement des produits très efficace, mais très onéreux. L'objectif de ce produit, et c'est également ce qui m'a motivé, c'est que on va être sur un robot aspirateur, laveur, qui sur le papier a quand même des arguments à défendre, un bac naturellement dans l'aspirateur, des mops pour le lavage, une station de lavage avec un bac d'eau propre, un bac d'eau sale, un sac également pour vider ses saletés et même un compartiment pour le produit de lavage qui va être intégré ici dans l'eau propre. Dans les grandes lignes, on voit bien que on a un produit qui est complet et on va voir si ça vaut le coup ou non de craquer. Comme d'habitude, cette vidéo, elle est chapitrée. Et comme d'habitude aussi, elle va commencer par un rapide rappel des caractéristiques techniques que je vous affiche. Et moi, je vais juste en retenir une partie. La partie qui, entre guillemets, nous intéresse le plus, c'est les arguments que Lefant, le constructeur, met en avant pour son M3 Max. Haute puissance d'aspiration, lavage efficace et autonomie intéressante. En l'occurrence, plus en détail, on est sur cet aspirateur sur une puissance de succion qui est annoncée à 20 000 PA. Pour le lavage, comme je l'ai dit, on a un réservoir d'eau propre, un réservoir d'eau sale, donc on va vraiment pouvoir le laisser travailler assez longtemps et en plus on n'aura rien à faire ou presque. Une fois que l'on aura vidé son petit produit détergent à l'intérieur du réservoir, il va se charger du dosage de manière automatique. On est également sur un système qui va laver les serpillères qui sont présentes, elles, sous le robot à une température de 45 degrés. Ces serpillères, sachez qu'elles tournent à 200 tours par minute en mode lavage et qu'elles peuvent se rehausser sur 9 mm pour éviter de frotter sur des tapis plutôt fins en l'occurrence. Donc attention, si jamais vous avez des tapis bien épais, ça pourrait laisser des traces si ces serpillères sont un peu sales et que lui va s'aventurer et va rouler dessus. Rien à signaler du côté du rouleau central qui lui est assez classique et on va le voir assez efficace. Il faut aussi signaler que la base, elle, va diffuser de l'air frais pour sécher les serpillères qui là, vont éviter, permettre d'éviter les odeurs un petit peu d'eau croupie ou en tout cas d'humidité dans ces mops qui pourraient rester et provoquer des odeurs pas très agréables. Sur le papier, Lefant annonce 210 minutes d'utilisation grâce à une batterie de 5200 mAh. Concernant l'intelligence de l'appareil, là aussi, je vous propose de faire le point durant le test, mais on nous indique également que la base est plutôt intéressante puisqu'on a le lidar qui est ici positionné en partie haute et que le robot aurait une vision supérieure à 190 degrés. On retrouve aussi sous le robot aspirateur les capteurs anti-chute qui sont très importants si jamais vous avez besoin de le faire évoluer sur un étage et qu'il y a une cage d'escalier pour ne pas tout simplement qu'il aille dégringoler. Voilà ce que j'avais à vous dire en matière de présentation assez générale pour ce robot aspirateur à moins de 400 €. Comme je l'ai dit au début, c'est vraiment l'argument fort de celui-ci et je vous propose de retrouver le mois du passé pour voir justement comment on met en service ce produit et puis ensuite on va le soumettre à mon verdict puisque ça fait déjà plusieurs jours et même plusieurs semaines qu'il tourne cet aspirateur robot.
Ça fait presque bizarre d'avoir une base aussi petite après tous les produits que j'ai pu tester. On est un petit peu dans une sorte de bagarre technologique, de démonstration de force. C'est vrai que ça fait un peu étrange, mais il n'est pas moche du tout, hein, c'est pas moche du tout. Je vais tout simplement aller le remplir, celui-ci, et on a regardé un petit peu la large ouverture. Ça va être très bien, parce que comme il est tout plat, et que l'ouverture est grande, ça va être très simple de le remplir, tout simplement, sous un robinet, même si c'est pas très très haut, si on n'a pas beaucoup de place. Voilà, donc c'est tout simplement ce que je vais aller faire tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Allez, hop. On va allumer l'aspirateur lui-même. Voilà, c'est parti. Welcome to use the LaFont Robot Vacuum. Please scan the body QR code, download the correct app, and connect to internet to get a better experience. Ok, je veux bien. Balayage des appareils Bluetooth à proximité. Il m'a dit de scanner un QR code. Est-ce que j'ai réellement un QR code là-dessus? Pour l'instant, je vois rien. Bon, il me l'a trouvé, hein. De toute façon, M3 Max, il est là. Connexion, c'est tout beau. Allez à se connecter. Il faut que j'active mon Wi-Fi. Hop, on va le mettre sur le Wi-Fi de l'IoT en 2.4 GHz. C'est parti, c'est connecté. Hop, tac. Hop. Tac, étape suivante. Connecting to the wireless network. Please wait. Sans surprise, ça fonctionne très très bien pour l'appariement en cours. Allez, pour l'association, tout va bien. On va le laisser faire. Connection successful. Ok, vraiment ça maîtrise là-dessus, il n'y a aucun souci. Hop, c'est parti, scanner et nettoyer toute la maison, je l'ai. Allez à la page de contrôle des appareils, un fonctionnement plus intelligent de l'appareil, ok. Bon, là on va le laisser se charger puisqu'il n'est qu'à 23%. On va quand même aller jeter un petit coup d'œil du côté des paramètres, n'y aurait-il pas, petite mise à jour de firmware à télécharger. Remarque d'utilisation, ok. Initialisation. Interrupteur de carte. Activer la sauvegarde de carte. Le robot planifie intelligemment les itinéraires de nettoyage par pièce. Oui, on va faire ça. Reprise automatique du nettoyage. Oui, on va faire ça. Paramètres de nettoyage des tapis. Détection des tapis. Détection des tapis. On ne va pas lui dire d'éviter les tapis. Par contre, on va lui dire que l'aspiration doit être accrue sur les tapis. J'en ai pas beaucoup moi à la maison. C'est pas quelque chose dont on est très très fan. Alors, intervalle de lavage. On n'est pas ici sur une valeur en mètres carrés, on est ici sur une valeur en temps, ce qui peut, pourquoi pas, aussi avoir du sens. Ça sera un petit peu des habitudes que l'on prendra, que l'on associera au robot. Définir donc l'intervalle de lavage, 5 minutes, 10 minutes ou laver en une seule fois. 10 minutes, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. C'est un petit peu ce qui semble être le paramètre par défaut. Eau chaude ou eau à température ambiante, moi je suis plutôt fan de l'eau chaude. Séchage de la mopette, je vais le mettre sur 2 heures pour l'instant. Collecte automatique de poussière intelligente, éteint ou économie d'énergie. Après 3 heures de charge, pour l'instant, je vais aussi le laisser comme ça, en mode intelligent. Pour l'instant, l'application est en français, la voix de l'ASPI, comme vous l'avez entendu, est plutôt en anglais. Ah bah c'est là, interrupteur ne pas déranger. Après activation, donc heure par défaut de 16h à 2h du matin, l'appareil passera en mode silencieux et éteindra l'indicateur lumineux. Est-ce que je peux changer l'heure par défaut? Non. Aucune tâche programmée ne sera exécutée, mais l'appareil peut être contrôlé manuellement. La reprise du nettoyage après interruption sera mise en pause. Si non activé, il est recommandé d'annuler les tâches de nettoyage programmées la nuit. Moi, je ne vais pas le faire parce que de toute façon, je vais laisser voir un peu ce que ça va donner. Et voilà, donc une mise à jour. On va quand même passer de la version 1.9 à la version 1.11.176, 1.9.209, comme vous le voyez là.
Et puis go, aller à la mise à niveau. Va-t-il accepter, sachant qu'on est sur un petit niveau de recharge? Donc, vous voyez, il me dit qu'il faut que le robot soit sur un niveau de charge supérieur à 50%. Donc je pense que voilà, il va me dire, j'attends de me mettre en mode 50%, il est à 26%, il a pris 6% en très peu de temps, ce qui va me permettre de voir un petit peu dernier nettoyage. Donc ça, ce n'est pas encore fait. Programmation, on va y revenir également, puisque de toute façon, il doit commencer tout simplement par se recharger, par faire la cartographie, d'abord ici du salon. L'application, comme vous le voyez, elle est pour l'instant assez basique, ça ne va pas très loin. En même temps, c'est peut-être bien ce que certains d'entre vous recherchent, compacité et simplicité, mais est-ce que pour autant l'efficacité est là? Il va falloir continuer de suivre cette vidéo. Allez, c'est parti pour les tests menés principalement dans l'espace, salon, cuisine et l'entrée. La première étape, qui consiste à créer la cartographie, se passe très bien. En revanche, n'attendez pas de ces capteurs et des algorithmes embarqués qu'ils vous proposent des options de haut niveau, avec l'identification des meubles, des câbles électriques ou encore des rideaux, par exemple. Les contours des pièces sont dans l'ensemble assez sommaires, mais ça fait le job et ça permettra ensuite à l'aspirateur d'évoluer dans son nettoyage sans réelle hésitation. Comme je l'ai dit aussi, il n'est pas question pour cet aspirateur robot de gravir des obstacles qui auraient une certaine hauteur, une fonction réservée à des modèles plus chers. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste néanmoins assez costaud, ce Lefant M3 Max, pour escalader les pieds métalliques de mon canapé. Certes, la manœuvre prend ici un peu de temps, mais au-delà de franchir l'obstacle, il s'assure de bien réaliser le nettoyage. Attention, il est à noter que cet aspirateur robot ne se sépare jamais de ses serpillères rotatives installées à l'arrière. Certains modèles font le nécessaire pour les laisser dans la base lorsqu'elles ne sont pas utilisées, mais ce n'est pas une option dont dispose le M3 Max. En conséquence, il peut arriver que celles-ci se prennent dans certains obstacles. Toutefois, la ténacité du robot fait qu'il parvient généralement à se débloquer pour poursuivre sa tâche de nettoyage. Après la rapide étape de cartographie, vous aurez le choix de délimiter les différentes zones de vos espaces de vie, surtout si, comme dans mon cas, ils sont ouverts les uns sur les autres. Vous pourrez aussi renommer les pièces qu'il aura identifiées de lui-même. Bref, un classique, mais il faudra vous en contenter car il n'est pas possible d'opérer beaucoup de modifications ou de changements comme la définition du type de sol, le sens de déplacement lors du nettoyage ou de l'aspiration ou toute autre fonction plus avancée. Le Lefant M3 Max commencera toujours ses cycles en procédant d'abord à l'aspiration des limites en périphérie, puis il s'adonnera à des allers-retours pour couvrir toute la surface. Si le budget est plus serré, fonctions et cinématiques pour le nettoyage sont plus limitées aussi. Les derniers tests d'aspirateurs robots haut de gamme montraient des appareils dotés de brossettes ou serpillères motorisées pouvant s'étirer latéralement pour épouser les moindres recoins des pièces. Ici, ce n'est pas le cas, et j'y reviendrai pour la partie lavage. Mais pour la partie aspiration, la brosse rotative à l'avant fait plutôt bien le boulot lorsqu'il est question de déloger les saletés à l'aplomb des meubles, des murs ou encore tout autre recoin de la maison. Comme toujours pour les tests, j'ai pris soin de répandre un tas de saletés souvent assez grossières un peu partout et, dès le premier passage, le résultat est très satisfaisant. Si ce n'est pas le cas, relancez-le et vaquez à vos occupations, il s'occupe du reste. D'ailleurs, c'est sans doute bien mieux ainsi, car quel que soit le mode d'aspiration, le Lefant M3 Max est assez bruyant. Bien entendu, plus on augmente la puissance d'aspiration et plus il gronde. Ce n'est sans doute pas un modèle qu'on achètera pour son silence de fonctionnement, surtout lorsqu'il doit transférer les saletés stockées dans le bac à poussière de l'aspirateur vers le sac présent dans la station. Là, il se fait vraiment entendre, mais au moins l'opération de transfert est efficace. Dustbin has been taken out. Please clean the dustbin and filter. Dustbin set.
Autant vous dire que j'ai désactivé cette action sur les créneaux horaires sensibles pour ne pas réveiller toute la maison et je préfère finalement la déclencher manuellement, voire même pourquoi pas de temps en temps transférer les saletés du bac de l'aspirateur directement dans ma poubelle. Bref, l'option ne pas déranger disponible dans l'application mobile s'est donc avérée précieuse. Faute d'options plus avancées pour les modes d'aspiration, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin sur les tests concernant ces tâches. Le Lefant M3 Max s'en sort bien, même si, de manière aléatoire, il a parfois décidé de ne pas s'attaquer au tapis de l'entrée. Un moindre mal, car nous avons surtout l'habitude de le frapper puis de le laisser dans un coin pour procéder au lavage des sols. Ce qui m'emmène justement à vous parler du lavage. Là aussi, peu d'options sont disponibles. On sait que le robot se charge de doser le produit de lavage dans le compartiment, de laver les serpillères à l'eau chaude, de les sécher à l'air pulsé. Vous pourrez d'ailleurs choisir si vous souhaitez que le robot rentre laver ses serpillères toutes les 5, 10 ou 15 minutes, ou bien si vous souhaitez que le M3 Max fasse le lavage des pièces sélectionnées en une seule fois. Dans mon cas, comme je sais que mon carrelage retient assez facilement les traces, j'ai opté pour un lavage des serpillères toutes les 10 minutes que j'ai finalement ramené à 5 minutes. Bon, le lavage est un peu plus long, mais le résultat est meilleur. Il y a un point qui me dérange un peu plus dans le processus de lavage, c'est qu'il n'est pas possible d'opter pour un lavage seul. L'opération sera toujours couplée à de l'aspiration et donc même réglée sur un niveau de puissance minimum, on a toujours le droit à une forme de nuisance sonore dont j'ai pris l'habitude de me passer en testant les autres modèles. C'est d'autant plus contraignant si vous souhaitez lancer ces étapes de lavage le soir. Fort d'une bonne précision de déplacement et visiblement de serpillères de bonne qualité, le lavage des sols se passe plutôt bien. Le résultat est convenable. Mais comme je l'ai dit aussi, pas de serpillères motorisées latéralement. J'ai ainsi pu remarquer que le robot n'assure pas un nettoyage impeccable au plus près des plaintes, que ce soit autour des meubles, de la table basse, le contour du poêle à bois ou encore à l'aplomb de mes baies vitrées ainsi que sous l'îlot central de la cuisine. Une bande d'une largeur de quelques centimètres reste non nettoyée et il vous faudra donc y revenir de temps à autre avec une serpillière traditionnelle et un peu d'huile de coude. Pour conclure, concernant l'autonomie, celle-ci n'a pas été un problème. Pour des nettoyages quotidiens, j'ai finalement souvent opté pour un lavage et une aspiration combinée, et comme il retourne toutes les 5 à 10 minutes en fonction de mes réglages à sa base pour rincer ses serpillères et s'approvisionner en eau propre, eh bien ces micro-recharges lui permettent facilement de couvrir toute la surface sans même utiliser la moitié de sa batterie. Une batterie qui, d'ailleurs, pourra être remplacée facilement si nécessaire avec le temps. C'est un excellent point car aucune compétence technique n'est requise. Deux vis permettent d'y accéder et les fils ne sont pas directement soudés sur la carte. On a bien un connecteur qu'il suffit de débrancher. Reste à savoir toutefois si ce type d'accu sera disponible assez longtemps en option, soit proposé par le constructeur ou bien par des revendeurs spécialisés. Voilà, c'est là-dessus que s'achève mon test complet du Lefant M3 Max. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la partie commentaires ou alors à me poser des questions. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le Discord si vous le souhaitez ou sur mes réseaux sociaux. Vous avez le QR code qui s'affiche, vous n'avez plus qu'à shooter pour retrouver le Linktree et avoir toutes les infos. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je l'ai dit d'entrée de jeu, on ne peut pas attendre les mêmes niveaux de prestations d'un appareil comme celui-ci à moins de 400 € par rapport à un produit qui va coûter 2 ou 3 ou voire même 4 fois plus cher. Voilà, c'est logique, c'est évident. Pour autant, c'est une solution qui est quand même assez complète,
bac de saleté là-dedans, sac à poussière là-dedans, réservoir d'eau propre, réservoir d'eau sale, 2 serpillères, une brosse centrale qui est efficace, une brosse latérale qui va vraiment venir décrocher les saletés des coins. Le seul truc, c'est qu'il est vrai, comme ces mops à l'arrière, comme ces serpillères à l'arrière ne sont pas motorisées, qu'elles ne se décalent pas, peut-être qu'il faudra nettoyer le coin de vos murs plus régulièrement. Peut-être que tout simplement, vous passerez la serpillière manuellement plus régulièrement que vous le feriez avec un autre aspirateur robot. Mais c'est comme ça, on est sur un produit qui est beaucoup moins cher et pour ma part, je peux vous assurer qu'il a tourné, quasi tous les jours pour juste faire place nette, nettoyer, ça consomme pas beaucoup d'eau, pas beaucoup de produits, ça consomme pas beaucoup d'électricité non plus. Donc on parvient à maintenir un environnement propre. En plus, l'odeur du produit, j'en ai pas parlé, mais elle n'est pas désagréable du tout. Donc, on parvient à maintenir son petit chez-soi un petit peu propre, enfin plutôt propre même. Et voilà, on laisse faire le robot. Et quand on aura besoin de faire un gros nettoyage, là, on jouera de la serpillière, de l'huile de coude. Voilà. Bon, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire, tout ce que j'avais à vous dire sur cet aspirateur robot. Si jamais vous cherchez des produits plus complets, plus techniquement plus évolués, mais naturellement plus chers aussi, le constructeur a également d'autres références à vous proposer si vous le souhaitez. Et en plus, comme il est compact par rapport à certains autres modèles qui sont énormes, c'est assez également intéressant. Dans les évolutions, par contre, c'est vrai que je termine là-dessus, mais dans les évolutions, j'aurais quand même bien aimé que le bac de réservoir d'eau sale soit légèrement teinté, mais ils ont déjà fait le nécessaire pour que celui-ci soit en partie arrière et pas à l'avant, ce qui fait que finalement, même dans une zone qui est plutôt visible, comme le bac est légèrement teinté bleu, ça se voit pas trop. Allez, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, n'hésitez pas, réagissez dans la partie commentaires, et je vous l'indique parce que ça ne mange pas de pain, mais si jamais vous êtes intéressé par ce robot aspirateur, je vous ajoute un lien d'affiliation en description. Ça ne vous coûtera pas plus cher, c'est juste que ça me permet de toucher une petite commission pour soutenir le travail. Donc voilà, c'est en description. Vous pouvez sinon, tout simplement liker la vidéo, la partager si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne pour 99 centimes par mois ou même lâcher un boost si jamais il vous en reste quelques-uns. Bref, tout ce qui vous ferait plaisir pour me faire plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.